Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci pour vos likes, vos mots chaleureux. On se retrouve pour les messages de Jésus, de Marie-Madeleine et de la Vierge Marie. Je rappelle, c'est une guidance générale. Vous aurez peut-être un ou plusieurs messages. Vous adaptez vraiment à votre situation. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans des belles énergies malgré tout ce qui se passe. N'hésitez pas à aller dans des églises, à aller vous ressourcer dans la nature, auprès de la mer, auprès d'un lac, auprès d'une rivière. On a énormément besoin d'ancrage, de centrage, d'alignement, besoin d'élever ses vibrations, besoin de se ressourcer. Voilà, donc moi je sais que personnellement en ce moment j'ai un grand besoin d'aller dans la nature et dans des églises. Voilà, j'allume pas mal de neuvaines en ce moment. Donc si vous vous sentez poussé à le faire, faites-le. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'oracle de Jésus d'amour de Maria, ange et archange d'amour. Donc, pour la plupart, vous connaissez, que j'embrasse. Voilà, elle a sa chaîne sur YouTube. Et si vous désirez vous procurer ces oracles, comme cette pierre de sel en forme d'ange, en sel d'Himalaya, vous retrouverez tous ces articles sur sa boutique. Allez, donc c'est parti. Et vraiment, voilà, je vous invite vraiment à rester dans l'amour, à rester dans la lumière. Hier, j'ai été à l'abbaye de Saint-Michel de Frigoulet, qui se trouve en Provence, qui est un très haut point énergétique, vibratoire. Voilà, donc j'ai allumé une neuvaine pour l'humanité, pour vous tous, pour les flammes jumelles, à l'archange Saint-Michel. Voilà. Allez, c'est parti. Et à la Vierge Marie aussi. Alors, donc, on a cette carte. Méfiez-vous des spécialistes de la loi. Donc on vous dit attention aux personnes à qui vous confiez vos affaires personnelles. Voilà. Il peut y avoir par moment des personnes mal intentionnées ou qui vont mal vous conseiller. Donc si vous avez un quelconque ressenti au niveau de votre corps qui vous freine, qui vous met dans un mal-être, n'y allez pas. Et ne vous laissez pas manipuler par des personnes de loi. Donc pour ceux et celles qui attendent des décisions de justice ou qui veulent se lancer dans un acte judiciaire, attention quand même. Alors, on a cette très belle carte. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Donc on vous parle de bénédiction qui arrive. Le tout, c'est vraiment de faire preuve de discernement à qui vous demandez de l'aide. Mais là, on est vraiment au niveau de la justice. Bon, on vous parle du jugement. Donc on vous parle... On en revient encore à cette justice, à trouver un équilibre. Pour certains et certaines qui attendaient une décision de justice, on vous dit que vous allez avoir votre réponse. Mais vu la carte qu'on a tirée avant, on vous dit qu'il va... Voilà, vous allez avoir gain de cause. Peu importe ce que vous réclamez, hein, de droit. Avec la carte du jugement, on vous parle de bouleversement, de rapidité des événements.
On vous dit que là, tout est en place. Donc, apprêtez-vous à recevoir des cadeaux de l'univers. Ouh là là, ouais. Avec la carte de la Bible, on nous parle encore de justice, d'équilibre, de la justice divine, de ce qui est juste. Donc là, il y a vraiment un retour à l'équilibre. On vous dit que vous allez récolter les fruits de votre travail, de vos efforts, de votre patience, peu importe le domaine. Bon, là encore, on a quand même cette notion de recevoir quelque chose. Là encore, de bénédiction. On vous dit que Dieu est auprès de vous. Que Dieu peut vous accorder ce qui est bon et juste pour vous. Donc on nous parle là encore de bénédiction. Un ordre qui va être rétabli, une justice. Il y a aussi la notion de karma pour certains et certaines. Allez, on va en prendre peut-être une dernière. Donc les événements là pourraient se précipiter. Ça aussi, ça ressort beaucoup dans les guidances. Des événements, bon, je l'apprends, inattendus, puisqu'on vous parle en plus de miracles quand je vous parle de ça. Bon, et pour certains, on vous dit bien, alors il y a deux messages avec la carte de la solitude, que vous n'êtes jamais seul. Voilà, il y a vos guides, il y a les anges, les archanges, vos défunts également, qui sont là, qui vous entourent d'amour, de lumière, qui vous guident. Et pour certains, on vous dit que c'est la fin de la solitude. Quand on réduit 7 plus 4, ça fait 11, fin de la solitude pour certaines flammes jumelles. On va prendre l'oracle de Marie-Madeleine. Allez, quel message? On vous parle de réalité mythique. Alors, en plus, on a le mont Saint-Michel. Donc là, on nous parle encore de l'archange Michael. On vous dit que il y a quelque chose qui vous inquiète en ce moment. Pourtant, on vous dit de faire confiance à l'univers, de faire confiance au divin et de laisser les choses se dérouler naturellement. Vraiment de faire confiance, d'arrêter de vouloir contrôler, vraiment de vous recentrer, d'être dans l'ici et maintenant. Bon, en plus, il y a le chien qui aboie. Bon, ça, c'est pas mon chien. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message? Alors, on vous parle de secret. On vous dit que, on vous parle de vérité. On vous dit qu'il y a quelqu'un là qui va venir se confier à vous. Alors, cette carte ressort très très souvent. On vous parle de sérendipité, c'est-à-dire, là encore, on vous parle de bénédiction, de coup de chance. On insiste vraiment là sur la justice divine. Moi, on me parle là quand même de timing divin, avec la carte en plus du jugement. Beaucoup de rapidité dans les événements.
des situations qui vont se débloquer de manière inattendue, puisqu'on a quand même la carte du miracle. On vous dit que vous recevez beaucoup de signes. Donc là, il y a vraiment une bénédiction qui arrive. Des secrets révélés. Oh oui, communication. Alors, communication avec vos guides, avec l'au-delà, mais communication également dans la matière. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Et j'ai envie de vous dire des bonnes nouvelles. Vu les premières cartes qu'on a tirées, suivez toujours votre propre vérité, ce qui résonne au fond de vous. Et faites confiance aux messages que vous recevez, même si vous rencontrez des obstacles dans une situation. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message ? On vous dit attention au mental, attention aux confusions, attention aux fausses croyances, attention aux personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Bon, magnifique. Hein. De toute façon, avec la carte amour, on vous dit restez vraiment dans l'amour, restez dans la lumière, même si par moments c'est compliqué. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Alors ça peut être au niveau de la justice, ça c'est clair, mais également par rapport au domaine sentimental. Il y a quelqu'un qui va vous révéler des choses, qui va peut-être même vous révéler ses sentiments cachés. Pour d'autres, on vous dit, c'est la fin de la solitude. Vous allez faire une très très belle rencontre. Magnifique. Hein. On a la carte du bien-aimé. On vous parle d'une nouvelle relation ou d'une consolidation dans une relation de couple. Donc ça peut être le retour de l'être aimé de manière inattendue. Bon, et avec cette carte magnifique, Sophia, on vous parle d'amour partagé. C'est un amour réciproque. Qu'il y a une personne qui prépare son retour là, qui pense énormément à vous et qui va vous demander pardon. Donc ça peut être sentimental, mais ça peut être également amical ou familial. En tout cas, c'est un lien très très fort. Ok, et on vous demande, peu importe le domaine, de prendre du recul par rapport à une situation, d'avoir du discernement, de laisser parler votre cœur et non pas vos doutes, vos peurs. On va prendre quelques cartes de l'oracle mystique de Marie-Madeleine. C'est un très très beau tirage quand même. Ouf. On vous parle de sensualité, d'être dans la douceur, d'être dans le bien-être, déjà de prendre soin de vous. Ouvrez-vous à votre sensualité et aux sensations de votre corps. Vous pourriez avoir beaucoup de ressentis corporels, de messages, également de sensations par rapport à des êtres chers qui vous ont quitté. Oh oui, puisqu'on vous parle des guides, vous êtes assisté, vous n'êtes jamais seul. Soyez vraiment à l'écoute là durant cette semaine de tout ce qui peut arriver vers vous. Hein. Donc vous savez, les signes, eh bien ça peut être... la semaine dernière, j'ai trouvé un caillou en forme de cœur à Saucé-les-Pins, qui était absolument magnifique. Ça peut être... voilà, donc des pierres en forme de cœur, des plumes... également des messages par le biais de la nature, par le biais des animaux, des pièces de monnaie, enfin tout ce qui vibre en vous.
On vous parle d'abondance, de réussite. Non mais vraiment, cette semaine, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Parce qu'on insiste. Vous récoltez les fruits de vos efforts, l'abondance vient à vous facilement. On nous parle là encore d'un couple, d'une union sacrée, d'un amour divin, d'un amour réciproque. Vous êtes connectés dans toute la puissance de l'amour. Très 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 beau. Et on vous invite à aller vous ressourcer dans votre temple intérieur, dans votre espace sacré. Donc, ce que je vous disais en début de guidance, d'aller dans des lieux sacrés, dans des lieux énergétiquement hauts, vibratoires. Un espace sacré existe en vous. Là réside votre essence divine. Très 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 beau. On va prendre quelques messages de l'oracle de la Vierge Marie. On vous dit cette semaine, renforcez vos liens avec vos proches, renforcez vos liens avec votre famille. Ça faisait un petit moment que je ne vous l'avais pas dit, mais n'hésitez pas à dire « je t'aime » à vos proches. C'est important. On vous parle également là de liens qui vont s'améliorer, qui peuvent se renforcer au niveau de la famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc il pourrait y avoir des conflits familiaux qui s'apaisent, qui trouvent une issue positive. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message de Maman Marie? On vous parle de joie, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'être dans la spontanéité, la légèreté, d'être dans l'insouciance, de partir à l'aventure. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Donc vraiment, rapprochez-vous de vos enfants. Profitez de la vie, profitez de vos proches. On vous parle d'être dans la joie, d'être dans l'optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. On vous parle également de la loi de l'attraction, d'avoir des pensées positives. Nos pensées sont créatrices. Alors, avec la carte de veille, on vous dit que de toutes les façons, vous êtes guidé. On vous demande de prendre soin de votre intériorité, là encore de votre espace sacré, de votre enfant intérieur, de vous apporter réconfort. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Il y a une très forte protection au niveau familial, au niveau de vos enfants. Bon, et on insiste, hein, enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. L'autre message que j'ai, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez avoir cette révélation que vous êtes fait pour vous occuper des enfants. Votre mission de vie, pour certains d'entre vous, c'est vraiment de vous rapprocher des enfants. Vous avez un lien très particulier avec eux et vous pouvez énormément leur apporter, tout comme eux. Et on va terminer par... Non, on ne va pas terminer, parce que je vais prendre un dernier oracle. Par message d'amour de Jésus. On vous dit, soyez dans le partage, soyez dans la tolérance. Donnez et il vous sera donné. Donc on vous parle là encore de jugement, de récolte, d'abondance, de réussite. On vous dit qu'il vous soit fait selon votre foi, peu importe vos croyances.
nous sommes tous égaux. Nous croyons tous à un grand tout, peu importe comment on l'appelle. Le tout, c'est d'être dans la foi. Et on va prendre un dernier message. Donc, gardez la foi. Soyez dans l'amour, soyez dans la lumière. Bon, ben c'est exactement ça. Puisqu'on vous dit bien, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et on vous dit, adieu, tout est possible. Donc, vraiment, gardez la foi. C'est très, très important. Surtout dans les énergies dans lesquelles on baigne actuellement. Et on va terminer par un message de l'offrande naturelle au divin. Donc il y a beaucoup d'espoir dans cette guidance. Hein. Allez, quel message pour terminer cette guidance? Alors, bon, on vous parle de relations. Donc je vous montre le dos de deck avec Ganesh. J'invoque le pouvoir infini de l'amour pour veiller sur tous les aspects de cette union. Puisse-t-elle désormais appartenir entièrement au divin? Puisse-t-elle se dérouler de la meilleure des façons pour chacun de nous? Je n'ai pas à craindre de perdre le contrôle car le divin répond toujours abondamment à mes besoins. Donc, soyez dans l'amour déjà en relation avec vous-même et avec les autres. Voilà pour cette très belle guidance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies d'amour, de paix, de sagesse, de guérison. Ne baissez pas les bras, gardez la foi. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie et vous êtes divinement guidés. Bye bye.